Si tu as des difficultés à avoir plus de proximité dans les échanges avec l'homme qui t'intéresse, regarde cette vidéo parce que je vais te partager une astuce simple que tu vas pouvoir mettre en place directement après avoir visionné cette vidéo, mais vraiment directement pour augmenter la complicité dans votre relation, pour créer notamment un des avantages intéressants de cette méthode, de la surprise. De la surprise, c'est-à-dire casser peut-être les habitudes, des schémas, des discussions par SMS qui commencent à être peut-être si c'est ton cas, fade, un peu platonique, où il n'y a pas trop de relief, où quasiment c'est prévisible ce qui va se passer à l'avance. Salut, tu as passé une bonne journée et sinon tu fais quoi ce week-end? Des choses assez classiques et tu as envie justement de monter un peu dans le niveau d'engagement supérieur, plus d'implication et justement créer quelque chose, créer beaucoup plus de sensations fortes, j'ai envie de dire, et te mettre dans une dimension où là, l'intimité commence à être de plus en plus envisageable. Laisse-moi te donner d'autres avantages à l'utilisation de cette méthode. Donc, on a vu la création de surprises qui met beaucoup plus d'attention. Ça te permet de mettre beaucoup plus de relief dans tes échanges. Ça te permet aussi de partager ton énergie du moment et de capter la sienne. Avec cette méthode, tu peux aussi en moins de temps partager plus de contenu. Et surtout, au moment où je publie la vidéo, faire la différence avec les autres femmes. Parce que je dis au moment où je publie la vidéo, parce que je pense très fortement que dans quelques mois, voire quelques années, ça sera banal et classique que d'utiliser cet outil que je te partage ici. Avec tous ces arguments, tu es d'accord que ce serait dommage de ne pas le tester. Et avec certaines femmes que j'accompagne, justement, on l'a mis en place et ça a donné des résultats particulièrement intéressants. Tu as forcément une idée de quoi je veux parler. Effectivement, c'est la mise en place de messages vocaux. Tu peux le voir de cette manière. Tu as le SMS, quand il est bien utilisé, peut être un outil clair de séduction qui peut t'amener un rendez-vous et après créer des interactions pour créer une relation de qualité. Bon, si tu te retrouves dans le SMS en mode un peu platonique, déjà d'un premier temps, regarde la description de cette vidéo. J'ai une formation à ce sujet qui va vraiment t'aider. Donc, je t'ai mis un système en place pour amener justement à une relation de qualité et surtout l'amener à te chasser directement. Donc, le SMS, il est là. Après, tu as l'appel, qui est un outil extrêmement puissant parce qu'on utilise la voix. Du coup, tu peux capter en live l'énergie. Ça, c'est très puissant. Et voir entre les deux, comme s'il y avait une sorte de vide. Et le message vocal, c'est ce qui peut faire la transition entre un SMS et un appel. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui est vraiment, selon moi, au moment où je publie cette vidéo, qui est sous-utilisé et qui peut amener tous les avantages que je t'ai partagés il y a un instant. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que le message vocal, tu peux l'utiliser sur n'importe quel réseau qui existe, que ce soit WhatsApp, Messenger, Instagram, n'importe quel réseau peut aujourd'hui nous permettre d'utiliser cet outil qui est le message vocal. Un but important, donc, c'est créer de la surprise pour avoir l'attention. C'est particulièrement aussi intéressant si vous avez plus trop d'échanges ces derniers temps, tu vois qu'il répond pas au texto, et plutôt que de l'appeler, justement, de passer d'entrée de jeu avec cette méthode-là qui est le fait de lui envoyer un message vocal. Ça va susciter aussi de la curiosité, donc l'envie d'aller chercher l'information de sa part. Je conseille pas forcément, donc ça c'est un peu la subtilité, quand tu vas le mettre en place, de faire une habitude que d'avoir des audios, surtout dans une phase de conquête. Pourquoi? Parce que c'est les habitudes d'une manière ou d'une autre qui font descendre l'intérêt dans une relation. Donc, plus tu peux casser les habitudes régulièrement, plus tu crées la surprise et la curiosité. Donc, c'est génial si tu prends cette méthode en place et que tu commences à faire pas mal d'audio, ça se synchronise en face, il fait des audios. Moi, ce que je te propose, c'est d'alterner donc de façon aléatoire les formats que tu vas mettre en place. C'est-à-dire d'utiliser de temps en temps le SMS, les appels, tout ça pour obtenir des rendez-vous et pour créer tes interactions en live parce que l'objectif ultime, c'est quand même de se voir et de voir si ça peut matcher ensemble. Donc, dans l'utilisation de cet outil puissant, une autre condition que je te propose ici, qui est non obligatoire selon moi, c'est d'être dans l'expectation, dans l'attente qu'il y a une réponse de sa part en audio et une réponse rapide. Ça peut être aussi un des dangers de « je suis impatiente et comme je mets ça en place, je suis sûr que ça va fonctionner. En tout cas, j'espère vraiment que ça va fonctionner. » Fonctionner dans l'idée, j'ai envie qu'il me réponde en audio et s'il le fait pas, soit il répond pas, soit il répond en SMS, ce qui peut arriver aussi selon l'interaction que vous avez ces derniers temps, le passif que vous avez. Tout ça, c'est le contexte à prendre en compte. On peut pas dire que ça marche à 100%. Le but, c'est de tester une nouvelle méthode, d'accord? Parce que si on voit que le résultat qu'on a ne nous convient pas, on teste une autre méthode. C'est dans ce sens-là que je te la propose. Donc, ne pas être en attente absolue au moment où je publie mon audio, je fais mon vocal, d'être dans l'attente qu'il réponde. Parce que si je suis dans cette attente, je vais créer encore plus d'attente. Donc, je vais pas recevoir finalement un résultat positif. Donc, c'est très important d'être dans cette condition que j'appelle non obligatoire. Je le fais parce que je sens que ça peut être intéressant de changer de format, je crée la surprise, mais c'est OK si en face, ça se synchronise pas en termes de réponse audio. Voilà. Rien que tu as cette énergie-là, tu verras que tu auras déjà ta voix, elle sera plus projetée, tu seras plus ancré au sol quand tu vas enregistrer ton vocal et au fond, tu seras plus attirante. Donc, c'est le but du jeu d'être plus attirante et plus à l'aise avec toi-même d'un premier temps.
Un postulat aussi à avoir dès le départ, c'est que il peut, et ça arrive à certains cas, j'ai des amis dans ce cas-là notamment, il peut ne pas aimer le format vocal. En gros, il peut ne pas être à l'aise à l'idée de parler à la place de SMS. Et ça, c'est complètement OK. Si c'est le cas, la plupart du temps, ce que j'observe, c'est qu'il le dira directement et tu sentiras qu'il est vrai quand il le dit. Et ça, c'est complètement OK. Ça t'empêche pas d'ailleurs de continuer à faire des audios parce que très peu de personnes, par contre, j'ai remarqué, vont te dire « Ah non, je déteste entendre ta voix en SMS, etc. Non, non, je veux pas. » Parce qu'à la base, on est quand même des animaux sociaux. On est fait pour être en interaction réelle et physique avec les gens. Donc, je trouve que c'est un outil qui est très puissant. Donc, encore une fois, tu n'auras pas, à mon avis, un retour de « Non, non, je veux pas t'écouter. » Ou alors là, dans ce cas-là, si c'est le cas, prends une décision forte dans cette relation. Peut-être de t'en extraire, de t'en éjecter. Donc, fort de tout ce qu'on vient de voir ensemble maintenant, si tu l'acceptes, je te propose un défi parce que comme je te l'ai dit en intro de cette vidéo, cet outil, cette astuce, surtout si tu vois que ça patauge un peu clairement vos interactions, tu peux l'utiliser là, maintenant. C'est-à-dire que dans 2 minutes, tu vas mettre pause de cette vidéo. À la place peut-être de regarder une autre vidéo ou de commencer le programme de formation Texto Magique qui est dans la description de cette vidéo, ce que tu peux faire, c'est directement mettre en place cette méthode, si tu te sens concerné par tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, de commencer justement à enregistrer ton premier message audio et voir ce que ça donne. En tout cas, d'un premier temps, comment tu te ressens en le faisant. Donc, si tu me dis, ouais, c'est génial, j'ai envie de tester, là, je suis bouillante et tout, comment le faire concrètement? Ce que je te propose de faire, c'est si tu fais ton premier audio en disant, ah ben je préfère faire un audio, c'est plus rapide ou c'est plus facile, ou ouais, c'est marrant de tester un peu à la voix. Donc voilà, je voulais te parler de ça et blablabla, bla, 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 et tu dis ton truc. Donc une recommandation, c'est pas parce que tu fais des audios qu'il faut faire des romans, tu vois, de rester 3-4 minutes. Après, selon les réseaux, je crois que tu peux durer plus ou moins 30 secondes, 1 minute selon les réseaux sur lesquels tu es. Mais après, il y a des trucs comme WhatsApp et tout, tu peux rester un certain temps, je crois. Bon, bref, ce que je te propose, c'est de pas faire un roman, mais plutôt d'être assez concise et rester efficace et surtout priorise bien les émotions agréables quand tu partages un contenu, surtout avec la voix. Sinon, en face, l'émotion ressentie, elle est beaucoup plus puissante quand justement il y a la tonalité, le non-verbal. Donc, c'est très important de rester très positif. Tout ce qui est de choses, discussions très sérieuses ou ton grave, essaye de les réserver pour une prise de rendez-vous par la suite. Et pour aller plus loin, si tu en as marre de galérer, si tu as toujours le sentiment d'être en train de le chasser, en train de le courir après, retire ton droit d'accès rapidement dans le premier lien à la description de cette vidéo pour obtenir la bombe atomique de la séduction et ne plus te retrouver dans une situation où c'est toi qui chasses celui qui t'intéresse, mais plutôt inverser la tendance et tout ça grâce à l'outil SMS. Voilà. Je te retrouve dans ce programme et dans d'autres vidéos. Salut à toi. Hey.